L'année 2014 a connu de nombreux événements. En 12 mois, peu de régions ont été épargnées par le climat. Tout commence en janvier et février en Bretagne, où des tempêtes provoquent des inondations, notamment à Quimper, Quimperlé et Redon. C'est ensuite l'Est et le Nord-Est qui sont touchés par une forte sécheresse, en particulier en Alsace, où les agriculteurs perdent la plupart de leurs récoltes. Selon les spécialistes, l'année 2014 a été la plus chaude depuis 1900. Enfin, ce sont les inondations dans le sud-ouest, à Dax notamment, puis dans le sud-est, avec une dizaine d'événements climatiques qui ont été dramatiques pour la région PACA, pour les Cévennes et pour le Languedoc-Roussillon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un certain nombre d'événements pourront devenir plus fréquents ou plus intenses avec le réchauffement climatique. Quand on regarde l'année 2014, on a une année particulièrement chaude. Elle s'inscrit bien dans une année marquée par le changement climatique. Donc certains types de phénomènes vont sûrement se multiplier avec le changement climatique et avec la hausse des températures. Mais sur le territoire métropolitain, il faut aussi penser aux sécheresses des sols, et on a des épisodes qui se multiplient. Ce qu'on sait relativement bien prévoir, c'est la prévision à quelques jours d'échéance. Donc ça, je pense que c'est quand même le premier outil de prévention. Ensuite, donc, des échéances sur des pas de temps plus longs au niveau saisonnier, au niveau annuel. Ça reste un exercice qui est difficile aujourd'hui, qu'on a du mal à anticiper. Avec une fréquence de catastrophes naturelles en France anormalement élevée, le bilan 2014 est particulièrement accablant. Même si l'on ne peut pas définir si le nombre augmentera dans les années à venir, il est important de rester vigilant en matière de prévention. Du côté des assureurs, l'addition est salée. Et c'est seulement plusieurs mois après les derniers événements qu'ils connaîtront les chiffres précis sur le coût des sinistres. Ils les affineront tout au long de l'année. Maintenant, je regarde le coût financier de ces catastrophes. On est au 3e rang, derrière 2002-2003, au même niveau que 2010, avec un coût global pour le marché, tout péril confondu, de 1,5 milliard d'euros, en sachant que 50% sont à la charge de CCR. Nous utilisons plusieurs méthodes pour évaluer le coût. En première analyse, nous regardons le portefeuille des biens assurés et nous le confrontons à l'intensité de l'événement. Ça nous permet d'évaluer le coût. Alors, en regardant la hauteur des crues, la force des vents lorsqu'il s'agit de cyclones, ou le classement sur l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. On a une deuxième méthode alternative qui est, on essaye de comparer l'événement en cours à l'ensemble des événements qui ont lieu dans le passé ou que nous avons simulés dans le passé. Et par comparaison avec ce catalogue d'événements, en comparant avec celui qui se rapproche le plus, nous avons une approximation du coût. En conclusion, on peut dire que l'année 2014 aura été une année particulièrement chaude, devant 2003 et 2011, gage du dynamisme du changement climatique. 2 saisons ont marqué les esprits par leur nombre important d'événements, l'hiver avec l'action importante des vagues sur le littoral de l'Atlantique et l'automne avec les catastrophes du Sud. On notera également un record de pluviométrie en juillet et en août en Bretagne et en Provence.